amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien démarré votre journée. Moi, c'est pas la pleine forme ce matin, mais bon, ce n'est pas le plus important. Je vais aller dans le vif du sujet. Comme promis, je fais cette vidéo pour vous parler essentiellement de 5 étapes à franchir pour atteindre la liberté financière. Alors, cette première vidéo sera consacrée à la première étape, donc il y aura d'autres. Il y a 4 autres vidéos pour parler des autres étapes pour vous permettre de commencer par changer beaucoup de choses dans votre vie. Ok, nous allons entrer dans le vif du sujet en partant d'une chose simple. Aujourd'hui, un constat malheureux, est que la première catégorie dont je vais vous parler, ou première étape si vous voulez, regroupe le de personnes que nous retrouvons majoritairement aujourd'hui qui survivent. Si vous voulez, je vais dire c'est la catégorie des personnes qui survivent au lieu de vivre. Et figurez-vous que dans cette catégorie, on retrouve la plus grande masse, essentiellement des gens qui ont un emploi fixe, qui ont accès à un revenu et qui pensent qu'ils sont en train de vivre. Je les mets dans cette catégorie pour vous expliquer concrètement de quoi il s'agit. En réalité, ces personnes qui ont qu'un seul revenu ne dépendent que de leur salaire. C'est-à-dire, ils vivent au jour le jour, ils n'ont aucune épargne, ils n'ont pas de planification, pas de projection et ne dépendent que de leur salaire. Ça veut dire quoi? Si par malheur ou par malchance, ils doivent faire face à des cas de force majeure, par exemple des problèmes de santé, une voiture qui a une grosse panne, une grosse réparation, ça y est, les soucis, le stress. Et ces personnes vivent dans ce stress, au moins c'est permanent au quotidien. Alors, comme je le disais, l'objectif est de permettre à ces personnes de prendre conscience de leur situation et je vais également vous donner des conseils pour vous permettre de commencer par prendre certaines habitudes pour changer la donne parce que il est tard, comme on le dit, mais il n'est jamais trop tard. Voilà. Alors, ces personnes se retrouvent généralement dans une situation que je vais qualifier d'esclavage moderne. Vous allez me demander pourquoi. Paradoxalement, ces gens qui ont un emploi, qui vivent dans le paraître. Ils essaient de montrer à leur vis-à-vis ce qu'ils ne sont pas en réalité. Généralement, ils ont un emploi, ils ont une voiture et figurez-vous, paradoxalement, ils sont très bien rémunérés pour la plupart et ils sont même sur le point d'avoir une maison. Ils vont même contracter des prêts parce que dans leur cadre professionnel, cela leur est permis. Donc, se mettre des dettes au cou, des dettes très toxiques. La dette qui n'est pas une mauvaise chose en soi, encore qu'il faut savoir s'endetter. Le problème avec cette catégorie de personnes, c'est que ces personnes vivent dans un stress permanent. C'est-à-dire stress de perdre par exemple leur job parce qu'ils n'ont pas proche de sortie. Et globalement, vous allez voir que leurs dépenses sont généralement supérieures à leurs revenus. Forcément, la plupart. Leurs dépenses sont forcément supérieures à leurs revenus. Et pour pouvoir faire face à certaines dépenses, comme je l'ai dit tantôt, sont obligés d'aller contracter des dettes qui sont rémunérées à des taux d'intérêt excessifs et en quelque sorte, ils s'enlisent dans cette situation qui réellement hypothèque leur avenir. Donc, je ne voudrais pas que ce soit d'autres cas, raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour vous dire si vous êtes dans cette situation, il n'est pas encore trop tard. Ce que vous allez commencer par faire en première, c'est commencer par déjà contrôler vos dépenses. Contrôler vos dépenses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude, malheureusement, de faire ce qu'on appelle une planification ou de faire un budget, ne serait-ce que mensuellement, pour pouvoir réellement leur permettre d'éliminer de leur budget plusieurs lignes qui ne sont pas vraiment indispensables pour eux.
Cela leur permet déjà de commencer par épargner, peu importe, aussi petit que cela soit, et pouvoir euh, rassembler des moyens financiers pour pouvoir investir dans un projet qui est bien mûri. Une fois vous avez pris l'habitude de faire votre budget, prenez la peine je vous conseille de prendre la peine de noter, d'accord, votre salaire, de noter les charges fixes, l'eau, l'électricité, votre restauration, les frais de transport. Vous faites le point sur ces charges fixes et vous faites le point sur éventuellement d'autres rubriques dont vous avez besoin dans votre budget. Vous dressez pas dans l'objectif de vous caler sur votre revenu. Attention, les premiers budgets que vous allez faire, de conseil, vous faites le budget de sorte, libérez-vous, d'accord, vous faites votre budget, voilà ce dont vous avez envie, d'accord, voilà le revenu que vous avez. Je vous rassure que dès que vous allez finir de dresser le budget, vous allez vous rendre compte tout de suite que ce que vous avez prévu en termes de dépenses est généralement supérieur à vos revenus. N'empêche, il n'est pas mauvais. Donc, il y a deux raisonnements. Je vous demande de procéder ainsi parce que, en premier, le fait pour vous de dresser ce budget vous permet de vous rendre compte qu'en réalité, il vous faut multiplier vos sources de revenus pour pouvoir faire face aux dépenses dont vous voulez, aux dépenses ou aux choses qui vous plaisent. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, vous dressez le budget et cela doit vous amener à commencer par réfléchir autrement. Réfléchir autrement dans ce sens, qu'est-ce que vous pouvez faire, d'accord, concrètement, pour pouvoir faire entrer de l'argent et pouvoir faire face à ces lignes budgétaires. Ça, c'est le premier raisonnement. Le second raisonnement, c'est que en attendant d'avoir une idée qui va germer, qui va vous permettre, dans lequel une idée qui va devenir peut-être un projet dans lequel vous allez investir pour pouvoir vraiment avoir d'autres sources de revenus ou de petites activités que vous pouvez mettre, connaître cette activité pour générer des revenus supplémentaires en attendant d'avoir peut-être l'idée. La deuxième option est déjà de commencer par réduire ou éliminer de vos lignes budgétaires les dépenses qui ne sont vraiment pas indispensables. C'est-à-dire, vous allez voir certainement qu'il y a des choses dont vous pouvez vous priver. L'objectif, ce n'est pas de vous priver à temps, de vous priver longtemps de plusieurs choses, mais de vous permettre déjà de commencer par réduire vos dépenses. Donc, vous imposez un taux d'épargne sur votre revenu, d'accord, que dès que vous avez votre paie, vous verrez vers un compte d'épargne. Attention, faites l'effort de ne pas aller tout le temps à la banque faire des opérations sur votre compte d'épargne. Donc, je vous suggère d'avoir deux comptes distincts. Votre compte salaire bien distinct du compte épargne. Vous pouvez faire même des ordres de virement permanents pour envoyer le pourcentage. Et vous savez que vous vous calez sur, comment on appelle, ce budget de vos revenus pour pouvoir étaler les dépenses. Ça, c'est pour les débuts. Mais cela va vous permettre, parallèlement, comme je l'ai dit, de garder ces choses que vous avez souhaité faire courant mois que vous n'avez pas pu. Vous les gardez, mais progressivement, vous travaillez là-dessus. D'accord? Vous réfléchissez, vous dites qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir générer du revenu, pour pouvoir faire face à ces lignes-là. D'accord? Et c'est à ça que les fonds que vous épargnez seront destinés. Donc, l'épargne n'est pas dans l'objectif d'immobiliser de l'argent, non, mais c'est dans l'objectif d'investir. Donc, il y a plein de choses, que ce soit dans votre cadre professionnel, que vous pouvez faire. Vous allez voir, chacun dans son entreprise, il y a forcément des choses dont les collègues ont besoin dans votre environnement immédiat. Vous n'avez pas besoin d'aller loin, que vous pouvez leur offrir, vous pouvez mettre à leur disposition. D'accord? Donc, je vous invite donc à réfléchir et à retenir la meilleure des deux options. Personnellement, je vais vous conseiller l'option qui consiste à déjà contrôler vos dépenses dans le budget par rapport à votre revenu.
et de commencer par épargner le temps de mûrir réellement des idées de projets avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Une dernière chose, il faudrait que vous fassiez un bilan personnel, d'accord, pour commencer par travailler et inverser la tendance. Aujourd'hui, je vais vous dire clairement, la plupart d'entre vous, ceux qui sont du moins dans cette catégorie de personnes dont je suis en train de parler, ont leur passif qui dépasse largement leurs actifs. Je veux dire quoi? C'est rien de sorcier, hein. On va pas parler en tant que comptable forcément, mais je vais terre à terre pour que vous compreniez. Un actif, c'est tout ce que vous avez et qui vous fait entrer de l'argent, simplement. Comprenez ça sous cet angle-là. Exemple, votre revenu même, votre emploi est un actif, d'accord? Si vous avez, je dis n'importe quoi, une voiture qui est en location, qui vous ramène quelque chose, des revenus, c'est un actif. Mais par contre, votre véhicule que vous utilisez pour faire du divertissement ou faire des sorties et autres, est par contre un passif parce qu'il va vous faire sortir de l'argent. Donc tout ce que vous avez dans votre patrimoine qui vous fait sortir de l'argent, il faut le considérer comme un passif. Donc faites le point, d'accord, vous voyez tout ce que vous avez aujourd'hui qui représente de la valeur ou qui peut vous faire entrer de l'argent sans solliciter vos ressources. Vous faites le point et tout ce que vous avez et qui vous fait dépenser, que ce soit même votre habitation, c'est un passif. Je ne sais pas si vous comprenez, la maison que vous louez, vous le traitez comme un passif et vous allez travailler à inverser la tendance, c'est-à-dire travailler à augmenter vos actifs. En fait, c'est l'objectif. Donc, je vous remercie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour la prochaine vidéo que nous allons consacrer à la deuxième étape pour atteindre la liberté financière. Je vous remercie pour votre attention.